Et ceci, c'est pour bientôt. Préparez-vous. Soyez toujours à jour. Faites votre mise à jour. Faites la mise à jour de votre vie. Au quotidien. Et cet homme qu'on a tant entendu, nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la première bénédiction. Que d'abord Abraham a hérité. Et tous ceux qui ont cru comme lui, surtout en Jésus-Christ, sont en train de partager la même bénédiction avec lui. Il est justifié. Nous aussi, nous sommes justifiés et déclarés justes en Jésus-Christ. Deuxième bénédiction, l'Esprit promis. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 3, vous allez remarquer dans la fin, à la fin du verset 14. Alléluia. Acte chapitre, combien j'ai dit? Galates chapitre 3. On va y revenir. Deuxième bénédiction, l'Esprit promis. Alléluia. Amen. Par le sacrifice de Jésus, la promesse de l'Esprit Saint est transmise à toute personne qui croit. Aucune religion autre dans ce monde, dans cet univers, ne peut jamais vous accorder la personne du Saint-Esprit. C'est seulement notre foi placée en Jésus-Christ qui nous permet à l'Esprit de Dieu d'habiter dans notre cœur. Faites bien la lecture de Galates chapitre 3, vous allez comprendre. Relisons un peu, vous allez voir. Sinon, si je mets tout après, vous allez oublier. Le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham se répandit sur les gentils par Jésus-Christ. Se répandit sur les gentils par Jésus-Christ. Qui sont ces gentils? C'est les païens. Le mot gentil, c'est les païens. Les non-juifs. Alléluia. Amen. Cela va se répandre sur les païens que nous étions. Maintenant, nous avons changé de statut. Nous ne sommes plus des païens devant Dieu. Tel que Dieu voit Abraham, tel il voit aussi quelqu'un qui est déclaré né de nouveau en Jésus-Christ. Amen. Tu as fini de lire. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit qui a été promis à Abraham par la foi en Jésus-Christ, le même Esprit Saint nous est transmis. Le jour où nous acceptons le Christ, nous sommes devenus héritiers d'Abraham avec le Saint-Esprit en même temps. Alléluia. Amen. Cela me rappelle Joël chapitre, on va lire dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, le verset 16 à 18. J'ai la copie ici que je lis avec vous. Il a dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Écoutez la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette parole de Christ qui vous vivifie, qui vous marque, qui vous transforme, qui vous active. Ne ratez rien de ce que j'explique. Voici ce que l'apôtre Pierre va rappeler à ce monde qui était venu écouter l'évangile le jour de la Pentecôte. Comme ils étaient venus nombreux, et ils écoutaient parler dans d'autres langues les disciples de Jésus-Christ. Ils commencent par se moquer d'eux, qui sont enivrés du vin doux. Et Pierre va leur dire, mais on est encore très tôt le matin. Si c'était 2 ou 3 personnes qui étaient enivrées du vin doux, ça se comprendrait.
personnes. Et tous sont en train de vivre la même chose. Et vous dites qu'ils ont pris du vin doux. Ce n'est pas du vin doux. C'est le bon vin du ciel. Et c'est par là qu'il va leur rappeler la prophétie de Joël. Il a dit, le prophète Joël a dit, dans les derniers jours, si Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et cet héritage a commencé le jour de la Pentecôte avec cette fête de l'Esprit de Dieu qui est venu inaugurer l'église de Jésus-Christ. C'est possible maintenant d'avoir des visions, possible maintenant de recevoir des prophéties, ce qui est malheureux. Mais c'est déjà fini. Avec nous au nom de Jésus. Et avec cette semaine qui est devant nous, nous allons permettre à Dieu, nous allons permettre à l'Esprit Saint du Seigneur, nous allons lui dire, nous voulons revivre ces choses. Parce que c'est des promesses à vous. C'est des promesses à nous. C'est notre voix. C'est la grâce de Dieu qui est disposée pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas continuer de demeurer des chrétiens moroses. Des chrétiens qui connaissent tout dans la tête, mais qui ont le cœur vide de puissance. Le cœur vide de feu de l'Esprit de Dieu. Nous devons changer de paradigme. Dans la deuxième bénédiction, c'est-à-dire ce qui se trouve dans la bénédiction d'Abraham encore, l'Esprit Saint. Et c'est ça qui s'est accompli au jour de la Pentecôte. Troisième bénédiction, ou bien troisième chose dans la bénédiction, il a dit qu'il sera une source de bénédiction pour toutes les nations. Être une source de bénédiction n'est plus réservée à certaines personnes. Dieu a dit cela à Abraham. Et puis cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. Et nous avons les preuves par l'œuvre du Saint-Esprit à travers les apôtres. Ils étaient devenus source de bénédiction pour toutes les nations. Ils ont envahi leur monde d'alors de l'évangile de Christ avec toute la puissance, la gloire et tout ce qui pouvait accompagner. Alléluia. Amen. Les héritiers de cette alliance sont appelés à propager la faveur et la grâce divine. Et c'est ce que les apôtres ont vécu. C'est ce que les disciples primitifs ont vécu. Ils étaient devenus source de bénédiction pour toutes les nations d'alors. Alléluia. Amen. Après un temps à Jérusalem, Dieu a permis la dispersion pour que cette promesse à Abraham devienne réalité dans leur vie envers les nations. Nous parlons ici de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Cette parole, cette bénédiction que Dieu a proclamée sur Abraham n'est pas accomplie. C'est déjà accompli. Et nous sommes les témoins. Les témoins de l'accomplissement de ces promesses-là. Et Jésus-Christ va dire la même chose autrement dans Marc chapitre 7 verset 15. Après sa résurrection, qu'est-ce que Jésus va dire? Ce qu'il va dire dans Marc 7 verset 15 soutient
La promesse que Dieu a faite à Abraham. Écoutez ce qu'il a dit. Matthieu 16, verset 15. Et il leur dit, allez partout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Alléluia. Amen. Et il leur dit, je ne suis pas là pour continuer de vous accuser. Parce qu'ils n'ont pas cru à sa résurrection. Et il a juste souligné ça. Et Jésus ne s'est pas attardé sur ça. Il va dire, je viens de faire des reproches pour vous. J'en ai fini. Mais vous devez accomplir la promesse de Dieu en Abraham. Mon père a déjà déclaré à Abraham qu'il sera une source de bénédiction pour toutes les nations. Et dès maintenant, je suis ressuscité. Je suis vivant. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Allez maintenant. Partez maintenant. Allez maintenant. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est comme cela que la bénédiction va commencer par se répandre. Donc lorsqu'un chrétien se plante quelque part en train de prêcher l'évangile à quelqu'un, il est en train d'accomplir la bénédiction, cette source de bénédiction intarissable d'Abraham dans la vie de la personne. Si nous cessons d'évangéliser, nous sommes en train de limiter la course de cette source de bénédiction. Lorsque vous évangélisez les païens, vous permettez à ces païens de profiter ce que vous aussi vous avez profité. De rentrer dans la source de bénédiction. C'est pourquoi on a confié cette grande tâche qui est d'aller prêcher la bonne nouvelle aux autres. Quatrième élément, toujours dans la bénédiction que Dieu a prononcée à Abraham. L'héritage et la prospérité. Ce qui est marrant aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, je faisais partie, mais j'ai corrigé déjà ça. Beaucoup pensent qu'on peut maintenir les gens dans leur église quand on essaie de parler des matériels, quand on essaie de parler de l'argent, de ceci, de cela. Alors que la bénédiction que Dieu a promise à Abraham, notre père, la foi, n'est pas accentuée sur des choses matérielles. Alléluia. Une église prospère, c'est cette église qui continue de vivre la parole de Dieu. Donc exactement la vérité de la parole de Dieu. Sans même qu'on ne prête pas tout le temps sur l'argent. L'argent va venir. Si tarde à venir, il finira par venir. C'est ça que Jésus est en train de traduire dans Matthieu chapitre 6. Il a dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Soyez en train de suivre la bénédiction que mon père a proclamée, la source de bénédiction qu'il a proclamée sur votre père Abraham. Continuez de chercher, continuez de vivre cette source de bénédiction. Cela va faire appel aussi à l'argent, à l'or, au diamant. Donc l'héritage et la prospérité ici englobe la provision divine dans tous les domaines. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine spirituel ou matériel.
Alléluia. Amen. Mais là où le bas blesse, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils viennent dans une église où on est en train de s'occuper d'abord du spirituel, on est en train de parler beaucoup plus dans le domaine de la source de bénédiction qui est avant tout spirituel et non matériel. Ils ne veulent pas ça. S'ils sont là, il faut toujours parler de demain tu vas prendre le billet d'avion. Demain tu vas voyager. Dieu veut te donner une limousine. Après tout, tu vas pour recevoir ton colis du ciel. Quel colis d'argent tu as déposé au ciel? C'est de cette manière que Dieu fonctionne? Non, c'est de la pagaille. Vous qui me suivez, c'est de la pagaille. Alléluia. Dieu n'a pas autorisé quiconque de prêcher le colis d'argent au ciel. Parlons de la source de bénédiction spirituelle. C'est le spirituel qui entraîne le matériel et tout ce qu'on peut appeler or, diamant, l'argent. Et mais on est là, tout pauvre, tout malheureux. On dit Seigneur, arrête-moi ça. Alléluia. Prospère dans le spirituel. Et cela va faire apporter, ça va amener le matériel. C'est ce que Jésus est en train de dire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous viendra par-dessus tout. C'est quoi le reste va venir? Ces choses-là, il s'agit du diamant, de l'or, de l'argent, tout ce dont nous avons des habits que nous avons besoin sur la terre. Et l'apôtre Pierre a parlé de ça. 1 Pierre 3, verset 9 dit. Il a dit, ne rendez point mal pour mal. Alléluia. Vous m'écoutez très bien. Si j'étais à votre place, je ne vais pas rater cette nourriture. Parce que je suis en train de le partager avec vous. Et ça m'édifie en même temps. Ce qui veut dire que ce que je dis est spirituel. Ce que je dis n'est pas matériel. Ce que je dis n'est pas diabolique. Ce que je dis n'est pas vide. C'est rempli de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est remplie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il est dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Amen. Dans la mentalité de Dieu, Dieu ne dissocie pas la bénédiction matérielle du spirituel. Alléluia. Amen. Les deux vont de pair. Mais Dieu nous demande de privilégier le spirituel, l'invisible, qui finit par révéler le matériel qui est caché à nos yeux, mais qui est quelque part que Dieu va faire transporter vers nous. C'est ça qu'aujourd'hui beaucoup n'aiment pas. Quand on veille de prière, quand on vient, c'est pour tuer tous les sorciers. Le chrétien ne tue pas le sorcier. Il règne sur le sorcier. Il gouverne sur le monde. Et Dieu prend en charge celui-là qui ose te toucher. Si sans tête, Dieu va prononcer le verdict. Le dernier mot, Dieu va le dire. C'est pourquoi moi, je ne vous apprends pas de faire ces prières bidons.
Alléluia. Amen. Mais si vous priez comme un juste, quand vous proclamez les choses comme un juste de Dieu, la mort aussi peut intervenir pour la personne qui ne veut pas vous laisser tranquille. Celui-là qui ne veut pas vous laisser reposer. Dieu peut prononcer son jugement. Occupez-vous du spirituel. Et le reste aussi vous sera donné. Alléluia. Ça peut aussi arriver, poussé par l'Esprit de Dieu. Vous allez prononcer une sentence. Lorsque c'est inspiré. Et ça va arriver. La mort aussi peut arriver par sentence. Mais vous allez remarquer qu'il y a l'Esprit de Dieu derrière qui vous anime de la colère juste, la colère sainte de Dieu. Et c'est à ce moment-là que ce que vous allez prononcer, la parole que vous allez faire sortir, deviendra la parole de Dieu, deviendra la bouche de Dieu qui a parlé. Et ça ne va pas rater. C'est pourquoi, chrétien, que vous êtes, ne perdez pas votre salive. À moins de lézard, la mort. À moins de moustique, la mort. À quelque chose, la mort. Vous n'êtes pas animé par l'esprit de mort. Alléluia. Mais Dieu peut vous utiliser pour annoncer un jugement qui va finir par arriver à quelqu'un qui ne veut pas vous respecter et qui ne veut pas respecter Dieu en vous. Mais soyez spirituel pour discerner ces moments. Cessez de parler dans le vide. À quoi bon, chrétien? Tu es énervé. Et tu dis c'est à moi que tu fais ça. Je te dis, tu parles à la personne à midi. Et tu dis, à 14 h je te donne. Tu vas voir ce qui va se passer. Et il est déjà à 20 h, rien ne s'est passé. Et il y a beaucoup de sœurs ratées dans le corps de Christ. Tu écoutes les autres témoins des autres serviteurs de Dieu. Et toi aussi tu veux faire la même chose. Attention. Alléluia. Il ne faut pas imiter bêtement les choses. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Dieu place son jugement dans votre bouche. Il place le mot approprié à ce moment. À la personne injuste qui est perdue dans son mal. Et ça va finir par arriver. Devenez la bouche de Dieu. Mets ta main comme ça. Lève ta main. Et tu dis, Seigneur, je te remercie de ce que je comprends ces choses. Fais de moi ta bouche et anime-moi de ta colère sainte. Que je ne rate pas ce moment juste où tu veux infliger un jugement. Au nom de Jésus. Amen. On continue un peu. La dernière partie de ce que Dieu a dit à Abraham. Écoutons le chapitre 3 toujours, le verset 14. La fin. Écoutez la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? La dernière phrase de chapitre 3, verset 14. Oui, oui. Et que nous ressuscitions par la foi. Et que nous ressuscitions, recevoir par la foi, oui. L'esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Pour que cela soit possible, pour que nous recevons par la foi l'esprit qui a été promis. C'est sur ça que je vais bientôt finir mon message. Dans la promesse d'Abraham, avant tout, n'est pas matériel. Cessons de penser autrement. C'est pourquoi aujourd'hui, on constate aussi que les gens nous traitent, les gens du monde nous traitent des faux pasteurs.
Il traite des gens qui prophétisent, rien ne se passe. Parce que nous disons les choses non pas dans le contexte de Dieu. Afin que vous ressuscitiez ce qui a été promis par la foi, l'Esprit Saint. Donc dans Galates chapitre 3, le verset 14 nous aide à comprendre que la bénédiction ultime d'Abraham n'était pas les diamants, l'or, des terres et du bétail. Et quoi, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas les animaux. Et ces choses que je viens de citer, que ça soit de l'or, que ça soit des terres, que ça soit le bétail, Abraham, notre père de la foi, a hérité tout ça. Alléluia. Amen. Il a eu tout ça. Donc quelque part, lorsque Dieu est en train de faire une promesse qui est spirituelle pour nous, ce n'est pas qu'il oublie le côté qui est matériel dont nous avons besoin sur cette terre. C'est ça que Jésus est en train de dire. De chercher d'abord le royaume qui est spirituel. Et le matériel finira par arriver. Lorsque nous nous réunissons, au lieu de passer notre temps sans cesse pour de l'argent, pour la réussite, pour le voyage. Je vais aller aux États-Unis. Tu iras en France. Comme si France c'est paradis. Mon Dieu me dit que tu iras en Amérique. Si tu donnes 1,5 million, tu iras en Amérique. C'est de l'escroquerie. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit ça. Le jour où tu as rencontré Dieu, Dieu va dire qu'il n'a jamais dit ça. Toi, prédicateur qui te pose toujours sur ce fondement pour parler. Le Seigneur me dit, tu donnes 2 millions. Et ton visa est déjà préparé. Va retirer ça. Alors que tu n'as même pas déposé les pièces appropriées pour aller prendre un visa. Changez votre manière de comprendre les choses. L'église n'est pas là pour vous profiter. Ce n'est pas pour le diamant. Ce n'est pas pour de l'argent qu'on est là. La première des choses, c'est le ciel, la vie éternelle, la rémission de nos péchés, notre justification en Jésus-Christ, notre prospérité spirituelle. Si nous sommes en train de chercher ces choses, ou nous sommes en train de vivre ces choses, nous sommes en train de prier pour ces choses, le reste à venir, cessez d'être des gosses, des chrétiens moroses. Des moroses. Quand on commence par prier pour des choses spirituelles, la moitié commence par dormir. Et à ce moment, le pasteur était obligé de changer de message. Comment? On commence un peu par le parler en langue. Et puis celui-là qui dormait ouvre les yeux. Qu'est-ce qui veut se passer? Il parlait des choses spirituelles, je dormais. Mais quand il commence par parler en langue là, ça chauffe. Alors le combat va commencer. Oui, lance seulement le combat. On est dedans. Ça montre que tu n'as jamais grandi dans la foi. Ce n'est pas quand il s'agit de se lever pour tuer les sorciers que toi tu vas rester éveillé pour prier. Non, c'est quand on parle de la grandeur de Dieu, on parle du ciel, on parle de la beauté du nom de Jésus. Quand on parle de l'évangélisation, quand on parle de la mission pour Dieu, c'est à ce moment qu'il faut rester éveillé. Et non seulement quand on dit maintenant, prenez les coupes du ciel. Et tout le et c'est ça qui doit réunir. L'église va gonfler. Si on parle de diamant, on entend jeter.
de tes couteaux du ciel descend. Cessons de vivre de cette façon. Mais ma ça non pas mon. Là où la parole de Dieu n'est pas dite. Là où la parole de Dieu est faussée, Dieu ne va pas se manifester à ce moment. Dieu n'a plus que sa parole. S'il n'y a pas sa parole, il n'y a que du théâtre. Dieu reste sur les bras croisés en train de regarder les enfants qui s'amusent. Par Jésus-Christ, la promesse de l'Esprit nous est maintenant parvenue. À nous qui croyons. L'Esprit s'est vu en nous. Il agit à travers nous. Il marche en nous et nous dote de capacités au quotidien. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes justement à un moment T pour la cause de l'évangile, pour la cause de Christ, l'Esprit de Dieu va vous soutenir. Cet Esprit n'est pas ailleurs. Il n'est pas au ciel pour prendre son temps pour venir en bas. Tu bouges avec lui. Il a fait de toi le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu. C'est là le plus grand trésor du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit en toi. L'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit est le sol, le cachet de notre héritage. La preuve que nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi dans Romains, Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit, il n'appartient pas à Dieu. Donc ton appartenance à Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Alléluia. Mais c'est ce que tu as, ce que tu as reçu, la personne du Saint-Esprit en toi, qui fait de toi une appartenance à Dieu. Beaucoup aujourd'hui balayent dans l'église. Beaucoup sont dans des musiques, dans différents groupes, et ils ne sont jamais sauvés. Pensant qu'en travaillant, en chantant, en faisant ça, c'est ça qui va les sauver. Ils n'ont jamais encore reçu le Saint-Esprit. Vous qui m'écoutez, vous avez dit, pasteur Godiator, il faut cesser de juger les gens. Hein? Toi, tais-toi, je vais te dire. Si tu as déjà le Saint-Esprit, je ne te dis rien. Je parle des faux chrétiens, des soi-disant chrétiens vides. Une maison sans aucun ornement du Saint-Esprit. C'est ça que je dis. Depuis que nous avons cru en Jésus, la promesse d'Abraham, le Saint-Esprit qui a été promis, est reçu en croyant en Jésus-Christ. Sa présence est ce qui rend la chrétienté surnaturelle, victorieuse et passionnante. Ce que je dis avec passion. Ce que je prêche avec passion. Alors qu'est-ce qui est en train de m'animer? D'où me vient ce feu, cette force que je parle? Ça vient du Saint-Esprit qui habite en moi et qui se déplace tout le temps avec moi. Le Saint-Esprit qui a fait que je suis le temple du Dieu vivant. Celui à qui habite le Saint-Esprit n'a peur de rien. Parfois, l'ignorance fait que beaucoup de chrétiens qui sont bien sûr la maison de Dieu, ils ont le Saint-Esprit, mais pas ignorance, pas manque de connaissance, ils se comportent comme des enfants bâtards. Des fils bâtards. L'Esprit de Dieu en nous nous rend surnaturel. Dis, je suis surnaturel. Dans ma famille, je suis surnaturel. À l'école, je suis surnaturel. À l'église, je suis surnaturel. Quand je suis en voyage, je suis surnaturel. Partout je passe, je ne suis pas un homme ordinaire. Je suis extraordinaire. Lorsque vous êtes conscient de cette manière, vous êtes conscient tout le temps de cette façon, aucune peur ne peut vous parvenir.
Je vais vous donner cette histoire, mon histoire. J'ai toujours parlé de ça. Hein? Et chaque fois quand il y a un message qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens, le même exemple qu'on donne revient toujours dans ce contexte-là pour vous s'encourager. Et l'Esprit de Dieu le terrain. Il y a un homme malfaiteur qui tue les gens, qui fait tellement du mal qu'on a peur de lui. Beaucoup ont quitté ce village pour Cotonou. Les gens n'osent même pas construire. Et effectivement, 2013-2014, quand j'étais parti dans ce village, il n'y avait aucune maison si propre. Alléluia. Et il y a des ceci par là que les gens venaient. Alléluia. Cet homme qui est malfaiteur voulait me nuire. Il voulait m'anéantir avant que je ne mette pied dans leur village. Mais moi je ne savais rien. J'étais venu tenir le programme. Et au milieu de ce programme, on m'apprenait que c'est comme ça qu'un malfaiteur ici a tué un cochon en prenant son sang avec des paroles incantatoires. Et il appliquait le sang de ce cochon sur mon visage, sur la photo de l'affiche de notre programme. Sur mon ventre aussi. Et pendant qu'il passait, il faisait cette comédie là-bas. Moi, je m'apprêtais bien pour venir dans leur village. Et j'étais venu dans ce village. Et j'ai proprement prêché la bonne nouvelle. Et il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Alléluia. Amen. Et c'est 3 jours après qu'on m'apprenait l'histoire que quelqu'un veut me nuire avant mon arrivée. Et il n'a pas pu. Est-ce qu'il pouvait me faire quelque chose? Cessez d'être peureux. Lorsque vous déplacez, c'est le surnaturel qui se déplace avec vous. Vivez comme cela. Que ça soit dans votre village, que ça soit en voyage, que ça soit n'importe où. Vivez comme des surnaturels. Alléluia. Tel que vous pensez, tel que vous allez vous comporter. Alléluia. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas vide. Alléluia. Tu es le représentant de Christ. C'est pourquoi n'importe où tu peux y aller. Et tu n'auras aucun malheur. Donc la présence du Saint-Esprit rend notre vie chrétienne surnaturelle. Mets ta main et déclare. Par la puissance du Saint-Esprit en moi, j'agis, je domine, je surmonte tout. Au nom de Jésus. Et avant de finir, je vais vous dire, il n'est pas nécessaire de transpirer pour obtenir la puissance. C'est des erreurs qu'on a eues à accomplir, à faire il y a des années passées. Alléluia. On transpire pour quelque chose qui est grâce. Non. On peut s'engager. On peut monter son dévouement. On peut montrer combien on a soif de ça. Montrer sa soif pour recevoir est différent de transpirer, accomplir une œuvre pour l'avoir. La puissance, la force, la sagesse, l'intelligence du Saint-Esprit est déjà en nous. Tant que nous avons la personne du Saint-Esprit présente en nous, il nous fournit la sagesse divine. Il nous fournit, nous tous, je fais partie aussi. Il nous fournit l'intelligence. Il suffit simplement de lui dire, Esprit de Dieu, au nom de Jésus, accorde-moi la sagesse qu'il faut utiliser dans cette réunion. Et vous allez voir qu'il va vous venir en aide. Ça s'est passé avec moi au village.
dans la maison de ma mère. Ils étaient à une réunion. Et on doit quitter cette maison pour une autre maison. C'était à un moment de deuil. Et ils discutaient de quelque chose. Comment il faut aller là-bas avec ces choses. Ils vont refuser. Ils vont dire ceci. Et il n'y avait pas d'entente parmi eux. Et comme moi j'étais le seul chrétien, le seul pasteur qui était venu, j'étais parti pour soutenir ma mère. Alléluia. J'écoutais leur conversation. Mais ils étaient embrouillés. Ils ne pouvaient pas trouver une solution. Ils ont peur que l'autre maison les chasse. Ils ne m'ont pas invité. Mais aussitôt, j'ai été touché par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'âge que j'ai aujourd'hui que j'avais à ce moment-là. J'étais encore plus jeune. Quand je suis plus jeune maintenant. Alléluia. Amen. Et je leur dis, écoutez, arrivez là-bas, passez ça. Dis ceci, dis cela. Et aussitôt, ils ont dit, ma mère m'appelle Yanvier. Oh, Yanvier. Mais tu as parlé et puis on a tout compris. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui les a convaincus? Qui les a convaincus que ce que j'ai dit est juste? Mais c'est ce que j'ai dit dans la famille à ce moment-là. Ils se sont levés avec ce conseil pour aller. Phila du Boissin. Et il est proprement. Bon, nous, il est pas si quoi. Ils ont pris tout ce qu'ils ont donné boisson et nourriture. Parce que c'est une maison remplie de Alléluia. Amen. Donc il calculait tout ça. Et il a dit maintenant Dieu a parlé. Allons-y. Arrivé là-bas, je n'ai rien dit. Parce que j'étais un plus jeune. Mais je regardais les choses. Ça s'est bien passé. L'Esprit de Dieu en vous vous rend sage. On ne peut pas négliger sa personne et aller loin. Je m'adresse à toute église, à tout responsable qui dirige les églises de nos jours. Laissez le Saint-Esprit diriger l'église de Dieu. Parce que c'est lui, l'Esprit de Dieu, qui a inauguré l'église de Jésus-Christ. Et il va continuer de prendre soin de son église. Aucun être humain ne peut prendre soin comme il faut, comme le Saint-Esprit peut le faire à l'église. Le Saint-Esprit donne la vie à la parole. Le christianisme sans le Saint-Esprit est une religion. Beaucoup pensent qu'ils ont de grandes églises parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Ce n'est pas ça. Écoutez-moi bien. Je sais que je parle à ceux, mes auditeurs qui sont près de moi, et je parle aussi aux auditeurs qui sont loin de moi qui m'écoutent. Une église est remplie. Une grande église n'est pas forcément là où le Saint-Esprit est en mouvement. Ça peut être aussi une église qui est basée sur de fausses doctrines. Une église de démons de Satan qui abrite beaucoup de personnes. Ne jugez plus les choses à partir de la grandeur du nombre de gens. Alléluia. Le Saint-Esprit peut faire appel à beaucoup de personnes. Il peut aider beaucoup de personnes qui vont donner leur vie à Christ. Donc je ne suis pas en train de minimiser une grande église. Mais essayons de voir les choses avec les yeux de l'esprit. Ça peut être une grande église comme nous avons l'habitude de dire. Et Dieu n'a que peut-être 30 personnes dedans. Si ça te fâche, alors va prier. Pourquoi ce que je dis te fâche? Alléluia. Donc, restons spirituels. Je vais bientôt finir. Le Saint-Esprit donne vie à la parole. Il remplit notre prière de puissance.
Pourquoi on est fatigué de prier? Mais maintenant, tu vas grandir. Mais tu as beau l'école a été renommé. Près de l'ordre. Je vais bientôt finir. Il remplit notre prière de puissance. Et donc, il remplit notre prière de puissance. Et nous transforme de gloire en gloire. Nous devons le reconnaître. Nous soumettre à lui. Et communier avec lui. L'Esprit de Dieu est une personne. Une grande personne. Divine. Que nous devons respecter. Nous devons l'inviter. Nous devons lui céder la place. On ne doit pas dire, mets-toi de côté. C'est moi le leader. Le premier leader et le dernier leader, l'Esprit Saint de Dieu qui œuvre en nous. Et toi aussi chrétien, tu peux faire beaucoup de choses à Dieu si seulement tu permets à la personne du Saint-Esprit de conduire ta vie. Donc, la bénédiction ultime du Nouveau Testament, il ne s'agit pas de l'argent, ni du diamant, ni de terre, ni de bétail. C'est notre vie de marche. Notre vie et notre marche avec et par le Saint-Esprit. C'est ça qui est la bénédiction suprême. L'ultime bénédiction d'une église avant tout, c'est la vie de l'Esprit. L'onction du Saint-Esprit qui œuvre au milieu de nous, qui fonctionne avec nous, qui nous assiste avec les manifestations de ses dons, avec son feu qui est allumé pour révéler le Christ, pour glorifier le Christ. C'est ça avant tout la bénédiction ultime de Dieu. Et c'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut chercher. Si on commence à chercher autre chose, l'église va rester une église morose. Une église qui n'est plus vivante. Et c'est là où beaucoup de sorciers viennent abriter. Parce que c'est facile pour eux de venir, pour acheter, pour vendre. Parce qu'ils ne voient pas le supérieur au milieu d'eux. Nous avons besoin du Saint-Esprit. On va continuer cela la semaine dans laquelle nous sommes déjà. Semaine du Saint-Esprit. Ça commence demain soir. Venez massivement. Invitez aussi les gens s'ils sont malades. Parce que si le négatif est là, alors ça, le Saint-Esprit est content. La lumière apparaît avec deux pôles. Le pôle positif et le pôle négatif. Si nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des prodiges, il faut pas seulement le positif, il faut aussi le négatif. Si vous continuez d'inviter des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des maladies, des gens qui sont démonisés, si vous travaillez avec nous les pasteurs, en les faisant venir, le feu du Saint-Esprit va s'allumer. Eux ils viennent avec des problèmes, ils sont déjà le pôle négatif. Nous sommes déjà le pôle positif. Donc pour avoir l'électricité, c'est-à-dire pour avoir la lumière, il faut les deux pôles, le pôle négatif et le pôle positif. Sans le, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le négatif, le positif seul ne peut rien constater. Parfois, vous allez dire qu'on ne sent plus la guérison, ou bien on ne voit plus des miracles, ceci, cela. S'il n'y a que de pôle positif, tu cherches le négatif. Pour ceux qui sont déjà là, et qui sentent peut-être quelque chose encore qui n'arrive pas, vous êtes déjà des lumières. Et votre lumière vous proclame que votre avenir
Ce que vous espérez est en train de venir. Mais Dieu veut profiter pour gagner de nouvelles âmes. C'est pourquoi si ces brebis nouvelles sont là, il agit en même temps pour qu'ils soient maintenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levez-vous, on va proclamer. Quand on dit levez-vous, tout le monde se lève. Tu n'es pas resté debout plus que moi. Alléluia. Lève ta main. Père juste. Père juste. Merci pour la bénédiction du Saint-Esprit qui vit en moi, me fortifie, me conduit et me guide pour marcher dans la sagesse, dans la puissance et la domination surnaturelle. Et par sa force puissante, par sa puissante force, je veux dire, qui agit en moi, je suis efficace dans le gain d'âme, pour gagner des âmes. Ma foi prévaut toujours. Ton amour, ta grâce, tes bénédictions se manifestent et se révèlent à travers moi. Au nom de Jésus, je brille, je prospère, je domine, j'avance. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et moi je crois. Et tout est possible. Au nom de Jésus, qui habite en moi par le Saint-Esprit. Amen. Sois béni. Sois béni.